J'appelle à tout hasard 2 gros sites de rap et une radio. Je suis un professionnel de l'incruste. C'est ma passion. Par exemple, avant de diffuser mon premier article pour le média Vice, je n'avais aucun contact là-bas. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le standard du média et j'ai sorti très sérieusement « Bonjour, je voudrais parler à Julien Morel, le rédac-chef de l'époque. » La secrétaire était sur le point de lui filer le combiné, puis elle est revenue vers moi et a demandé « À qui ai-je l'honneur ?» C'est alors que je lui ai sorti mon histoire sur ce rappeur identitaire, Cro-Blanc, qui rappait sur fond d'allégeance aux thèses de l'extrême droite en France. Le sujet a été accepté. J'ai même fait une petite interview de Cro-Blanc en vidéo que j'ai balancée ici ou là. Il s'est présenté masqué, il a développé un racisme de territoire. Sa déclaration la plus tordue, c'est qu'il imagine qu'un Européen est supérieur en Europe et un Africain est supérieur en Afrique. Donc, selon ses thèses post-nazies, mes gènes d'Iranien font de moi l'habitant parfait du Moyen-Orient et un mec qui n'est pas à sa place en Europe. Donc, que nous, orientaux, on est bon qu'à traumatiser des femmes voilées et poser des bombes. Et par extension dans sa vision stéréotypée, que les Ivoiriens, par exemple, qui voient sans doute comme une population tribale qui court dans la savane, sont bons à développer leur terre aride. Booba, philosophe émérite du rap game, a déjà évoqué le sujet. Qu'est-ce que c'est faire mon peuple à part grimper aux arbres, te raqueter à la récré et appeler aux armes? Ces thèses version light sont désormais reprises par des journalistes célèbres qui font les beaux jours des médias putaclic de luxe. Cela ne parle pas de rap, mais d'insécurité globale ou de voile islamique, autant de crise économique. Après quelques balbutiements, le patron du plus gros site de rap accepte de me recevoir. À la radio, justement. Il y présente une émission. Il est encore plus injoignable qu'un banquier quand tu veux lui supplier un prêt, ou pire, une ex chez laquelle t'as oublié ta machine à café. Rakim présente une émission. On a rendez-vous avec lui et avec ma collègue Aline dans la soirée. Le boss Rakim me dit que la radio reçoit Sofiane ce soir et que j'aurai donc l'occasion de le rencontrer. À cette époque, le fondateur d'Affranchi Musique n'a pas encore dévoilé ses freestyles « Je suis passé chez So ». Il est connu de tous les insiders, mais ne bénéficie pas encore de l'immense respect du grand public. Il vient à peine de dresser ses blacklists. Je prends l'information à l'envers. Aline, qui ne connaît pas grand-chose au rap, me dit que Sofiane est sans doute Sofiane de la Star Academy. 2 questions me taraudent. La première question, pourquoi une radio hip-hop a invité Sofiane de la Starac? Et la deuxième question, c'est est-ce que Sofiane de la Starac a encore une carrière? Bon, on verra. Le SRAB m'appelle, je lui annonce la bonne nouvelle. Je vais établir un partenariat avec 2 médias importants et je lui annonce aussi que l'agence de communication commence à ressembler à quelque chose. Le SRAB écarte toutes les hypothèses d'une seule main. Génial. Mais qu'est-ce que ça va leur apporter à mes indés? Je sais pas moi, de l'exposition? Non. SRAB est très clivant sur la question. Il ne vendra pas ses fesses à l'industrie. C'est ici que l'on comprend le conflit générationnel dans le rap français. Les SRAB comme SRAB ressemblent à un morceau de MC Jean Gabin dans les années 90. Ils emmerdent tout le monde. Je me dis qu'il se calmera avec le temps. Ou pas d'ailleurs. Dans l'après-midi, on monte l'interview de Fix Niavo pour SRAB et son média. Celui qu'on appelle Malcolm Fix est un personnage incontournable de la scène rap underground. Le rappeur est originaire du 91. Pour une raison que l'on ne connaît pas vraiment, cette génération de rappeurs dans le 91 est partie chercher ses influences dans les tréfonds de la culture américaine. Fanatique de NBA, de rap américain et de personnages illustres de la culture afro-américaine, les rappeurs du 9-1 sont dans la West Coast dans leur tête. On ne parle pas seulement de hip-hop et d'un style vestimentaire, mais également de toute la culture de la contestation. Le rappeur qui a appartenu au groupe Ultimatum et qui a vu naître donc un certain cynique aux Ulysses est un rappeur conscient. Travaillant le jour pour la collectivité, il devient rappeur la nuit et met le doigt comme un Uzbek des temps modernes, d'être personne, sur les incohérences de notre société. C'est Superman version haute. Il nous raconte ses projets artistiques seulement.
mais il est passé maître dans l'art de l'edutainment. Il fait partie de ceux qui pensent que les rappeurs aujourd'hui ont une responsabilité importante, celle de montrer la voie tout en jouant sur l'entertainment. Fix est l'un des premiers à nous commander une campagne de promotion. Après le montage, on revient devant la radio. Antoine nous fait rentrer. Rakim est en pleine interview de Sofiane. Aline sortira alors cette phrase mythique « Mais c'est pas Sofiane ». Si, c'est bien lui, mais ce n'est pas Sofiane de la Starac. À la fin de son interview, Sofiane se lève et enclenche un freestyle mémorable pour la radio. Le rappeur jouit déjà d'une aura exceptionnelle. Avec son charisme, il s'impose dans cette petite pièce d'1 mètre carré. Les micros lui font des aides d'honneur. Son phrasé, le travail sur son flow, c'est l'héritage des fondateurs du rap français. Le reste, son bagou, son talent, c'est ce qu'il va apporter au rap dans les prochaines années. Tout le monde le sait, mais personne ne sait exactement quand. Dans le final de ses freestyles Je suis passé chez So, il déclare « Voir les regards changer, je pensais que c'était l'épilogue, ça ne se comptait pas en années, ça se comptait en épisodes. » Le rappeur quitte le plateau, mais n'a pas l'air content. Le freestyle était exceptionnel, mais Sofiane n'est pas tout à fait satisfait. Il est un peu perfectionniste. C'est peut-être cette hargne, cette force qui l'a poussé à se dépasser chaque jour pour en faire l'un des producteurs rappeurs les plus puissants de Paris, un des nouveaux parrains. Rakim et Antoine se posent dans le studio avec nous. Derrière les deux hommes, Will, le réalisateur de Dièse 31 Dièse, qui a commencé sa carrière ici, surveille de loin les débats. On lui propose d'animer son site internet en échange de bannières publicitaires. Il est plutôt ouvert à la négociation, intelligent et pas forcément arrogant. C'est une belle rencontre. Il nous parle de son média qui réunit chaque jour des millions d'internautes et du fonctionnement. La plupart des utilisateurs s'imaginent que ces sites sont gérés par des branleurs en caleçon. Oui et non, il y a une vraie organisation derrière ces machines qui génèrent des millions de clics, une véritable discipline et un travail de tous les jours. On est prévenu. Rakim et Antoine acceptent le marché, on est à l'essai, on quitte la radio avec Aline.